Ce matin, en soignant Nina, la chatte de ma fille, eh bien, je me suis rendu compte que je retrouvais une énergie en moi que je détestais parce qu'elle m'a fait voyager. Elle a une grave maladie et il faut donc lui donner de la cortisone pour qu'elle la supporte bien. Et un petit cachet tous les matins, c'est important, sauf qu'elle veut pas le prendre. Et donc, ça fait 2 jours où je me bats pour lui faire prendre. Et aujourd'hui, c'était vraiment impossible. Et tout d'un coup, je me suis durcie pour l'obliger à le prendre. Et j'y suis pas arrivée. Mais cette coupure en moi, pour être celui qui force, m'a fait remonter le temps. Et je me suis retrouvée avec mon petit garçon qui avait 6 ans. Et la tumeur faisait que les sondes de la verge ressortaient tout le temps. Donc on était obligé de le tenir pour l'obliger à remettre une sonde ou le tenir parce que les chimios avaient vraiment bousillé ses veines. Et les infirmières se désespéraient de pouvoir le piquer. Vous voyez? Et là, j'aidais comme les autres. J'entendais pas ses cris. Je voulais pas voir sa douleur. Je voulais que ça se fasse. J'ai retrouvé ce matin cette rencontre-là de moi froide pour que les choses se fassent. Aujourd'hui, je ne ferai pas la même chose. Et quand je me suis vue ce matin reprendre ce chemin, je peux vous dire que j'ai arrêté tout de suite. Et j'ai appelé le veto et on a décidé qu'on ferait une piqûre tous les 10 jours. Ça sera bien. Mais pour les enfants, pour les gens qui souffrent, nous ne sommes pas une culture où la souffrance est prise en compte. Voyez-vous? Non. La souffrance arrive en dernier lieu. À l'époque où mon fils était malade, les nourrissons, eh bien, on ne les anesthésiait pas. On pensait que c'était pas encore prêt pour qu'ils sentent quelque chose. Mais vous regardez bien que dans une maladie, on a évolué sur énormément de points, mais pas sur la souffrance. Il serait bon de pouvoir associer un acte cohérent. Parce que l'enfant, quand il vit des traumatismes médicaux, eh bien, peut les organiser dans sa pensée comme des agressions. Il peut avoir le sentiment d'être violé, d'être maintenu, où on lui dit « non, non, c'est pour ton bien », alors que ça fait mal. C'est pour ça que les mots, l'accompagnement, face à des actes qui sont douloureux à vivre, doivent vraiment être bien différenciés. Ça te fait mal, on est d'accord. C'est douloureux, on est d'accord. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi on fait ça, mais sache qu'on le fait. Et là, on donne l'information, même si elle est très compliquée, de à quoi ça sert. C'est important parce qu'il faut dissocier l'agression de l'acte avec le bénéfice que l'on espère avoir. Voyez-vous, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui, souvent, dans les thérapies, on confond le viol avec l'agression médicale. Alors voilà, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que c'est Nina qui m'a fait travailler ça. Et je l'adore, cette chatte. Ciao.